Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour les sorties littéraires d'avril 2024. Donc la première sortie que je vous ai sélectionnée, c'est L'héritière de Malindi. Je sais pas si on dit Malindi ou Malindis. De Mathilde Trainson, j'espère que je le dis bien, je le dis à l'anglaise, j'espère que c'est la bonne prononciation. Qui sort le 1er avril en auto-édition, sachant que du coup c'est une réédition et je me rappelle plus du titre initial. Ah oui, réédition de Piégé, paru en novembre 2019. Puissiez-vous éclairer nos visages dans le néant contre tous nos assaillants. Neyla est l'héritière légitime de Malindi jusqu'au jour où les Sturla, dirigeants du royaume voisin, décident d'attaquer leur capitale. Contrainte de fuir au péril de sa vie, elle a pour seul compagnon Robin, cet ancien conseiller et ami de la famille, et la seule personne qui lui reste à ce jour. Désormais à l'opposé du royaume, elle n'a qu'une seule idée en tête, libérer son peuple et reprendre sa place sur le trône. Toutefois, elle doit agir sans dévoiler sa réelle identité, et ce sera loin d'être facile. Donc on est sur une fantaisie, ouais c'est ça, fantaisie, famille royale, Moyen-Âge, reconquête, héritier du trône. Le suivant sur la liste, c'est Défier la nuit de Brigide Kéméraire, qui sort le 3 avril chez Rajo. Dans le secteur sauvage de Kandala, une apprentie apothicaire, Tessa, voit des gens souffrir depuis trop longtemps. Une fièvre mystérieuse ravage la population qui n'a pas les moyens de se procurer le remède. Alors chaque nuit, Tessa défie l'autorité royale et vole des pétales de fleurs de lune afin de réaliser l'élixir, remède contre la fièvre pour ceux qui en ont le plus besoin. Au palais de Kandala, le prince Korik incarne la justice du roi, préparant des punitions vicieuses et instillant la peur dans les cœurs des agitateurs et des criminels. Korik sait qu'il doit paraître convaincant dans ce rôle. Avec la pénurie d'élixir et la menace d'une rébellion qui plane, la mainmise du roi sur le pouvoir est pour le moins ténue. Et Korik sait que son frère est le meilleur espoir de survie du royaume. Mais quand un drame rassemble Korik et Tessa, le prince et la rebelle qui auraient toujours dû se détester, devront faire face à un choix impossible et à une étincelle inattendue. Suivront-ils l'instinct qui les pousse à se détruire l'un l'autre, ou sauveront-ils le royaume ensemble, quitte à laisser cette étincelle devenir un brasier? Je pense que cette fois-ci, nous sommes plus sur une romantécie. Booknode ajoute young adulte. Donc voilà, royauté, lutte des classes et identité cachée. Ça a l'air très sympa, je vous avoue qu'il me plaît bien celui-là. Le suivant, c'est La cité oubliée de Hermine Lefebvre qui sort chez Scrinéo le 4 avril. Donc sachant que j'avais déjà lu un livre de Hermine Lefebvre qui est Sous le sceau de l'hiver, si je me rappelle bien du titre. Et j'avais plutôt bien apprécié, même si c'est pas forcément de la romantécie avec Hermine Lefebvre. Je pense que ça se confirme également avec celui-ci. Je crois que c'est plutôt de la fantaisie tout court. Aventure, mystère, ils mettent. Mais je pense également qu'on est un petit peu sur de la fantaisie. Mais j'avais bien apprécié son écriture et ses personnages, donc je suis très curieuse de voir ce qu'ils vont faire. Et en plus, ils ont fait une très belle édition, un très bel objet de livre pour ce roman-là. Imagine, disait son père, une cité à côté de laquelle celle-ci n'est que peu de choses. Imagine la magie qui la baignait tout entière et donnait tout pouvoir à ses habitants sur les forces de la nature. Imagine l'harmonie entre les Vénésiens et les êtres sous la lagune. Marchant dans les pas de son père disparu, Lauro recherche la légendaire antique cité que tous les Vénésiens croient engloutie, à jamais. Mais le soir où il est sur le point de s'emparer d'un anneau réputé pour y mener, il est devancé par Clémente, un jeune homme au talent particulier qui semble avoir de nombreux secrets. Tandis que des pluies inhabituelles s'abattent sur la ville, ils devront s'allier pour faire face à ceux qui tentent à tout prix de les empêcher d'atteindre la cité oubliée. Le suivant, et c'est le genre de roman vers lequel je ne me serais pas forcément tournée, mais j'avoue que j'ai été hyper intriguée quand même, c'est Magie et Sentiments, les secrets de Longdown de Ariel Holz. Holzl. Il est dur à dire celui-là, j'espère que je dis bien. Qui sort chez Slalom le 18 avril. Donc Slalom, je pense qu'on est plus sur du young adulte. Et donc on serait sur une romantécie steampunk.
Mariage arrangé, secret bien gardé et mage redouté. Cela fait des siècles que la Terre et la Lune n'ont plus aucun contact. Mais en 1853, la situation politique a changé et un mariage est évoqué pour entamer les négociations de paix. Luc Exeter est un mage redouté, expert en duel et connu pour ses frasques amoureuses. Il est le bras droit du prince héritier des Terriens. Sa sœur Rebecca est ainsi désignée pour épouser Nathaniel, l'aîné de la famille la plus puissante des Lunériens, les Pendergast. La rencontre a lieu à Buckingham Palace, où les promis se découvrent sans déplaisir. À cette occasion, le mage Luke fait connaissance de la belle et mystérieuse Shiva, la sœur de Nathaniel Pendergast. L'ambiance est électrique. Tous deux sont là pour protéger leur famille et leur souverain. Mais sont-ce là leur seule mission ? Au cœur d'une longue dawn en effervescence, marquée par les meurtres sanglants du vampire de Blackchurch et des négociations diplomatiques sous haute tension, les secrets sont partout, qui dissimulent les rapprochements les plus inattendus. Ça a l'air très intriguant tout ça. Et le dernier, il n'y a pas eu tant de sorties ce mois-ci qui m'ont intriguée. On est sur Les sorcières perdues d'Aradia, tome 1, Cœur de sorcière, qui sort dans la collection onirique de Bookmark le 24 avril et qui est de Maggie Sunseri. Son pouvoir était caché pour la protéger. Désormais, il pourrait bien la détruire. Pour son 22e anniversaire, Aine, j'espère que je prononce bien, n'a qu'une envie, passer une soirée à New York avec ses amis humains. Mais quand une voiture fonce droit sur sa colocataire, Aine rompt le sceau de sa magie innée pour la sauver. Et maintenant que son don est libéré, son écho attire l'attention de forces obscures et d'un individu mystérieux qui lui ordonne de fuir. Daylon, sorcier au charisme envoûtant et au contrôle inébranlable, se révèle être l'unique rempart contre ces menaces. Il l'emmène au royaume des sorcières, Aradia, où il tente de gagner sa confiance pour l'aider à maîtriser ses pouvoirs. Mais Aine voit sa magie comme une malédiction et elle ne veut rien savoir d'un monde gouverné par ceux qui ont assassiné sa mère. Pour ne rien arranger, Daylon est le seul être immunisé contre son don de clairsentience, la capacité à discerner le vrai visage des gens. Sous le charme presque hypnotique de son mentor, Aine est confrontée à un dilemme. Jusqu'à quel point peut-elle se fier à lui ? Car les ombres se resserrent autour d'elle et il devient chaque jour plus difficile de déterminer si celui qui prétend la protéger est véritablement son allié ou s'il n'est qu'un ennemi de plus. Voilà du coup pour cette sélection des sorties d'avril 2024. N'hésitez pas à me dire quelles sont les sorties qui ce mois-ci vous font envie et vous risquent de vous faire dépenser et faire chauffer la carte bleue. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!